Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Bonsoir et bienvenue en direct de la terrasse du Théâtre Les Vents jusqu'à 20h, vous le savez, au rendez-vous des bons amis, les coulisses du Festival Off d'Avignon. D'ici la fin de l'émission, on recevra également notre pépite du jour pour une chronique qui sera formidable comme d'habitude. Et puis la Minute Câline, ça sera en fin d'émission. Mais pour l'heure, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à mes invités. Ils sont nombreux autour de cette table et tant mieux. Cédric Chapuis. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Lou Trottignon. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, je suis trop content d'être là. Pierre et Gabriel, c'est bien ça? Comment ça va? Super. Les garçons. Bon. Il fait beau, c'est Avignon. C'est Avignon, il fait beau aujourd'hui, un petit 28 degrés. Parce qu'on n'a pas eu de point météo avec notre ami. Il a fait bon aujourd'hui sur Avignon. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on voit de plus en plus de gens arriver justement ici pour découvrir plein de spectacles. Et l'ADN de cette émission, c'est justement de vous faire découvrir tous les spectacles qui ont cartonné ici pour cette 58e édition. 1660 spectacles cette année. C'est incroyable. Incroyable. 1600. Dont celui de Cédric Chapuis. Cédric, oui. Toi, t'es un vieux routier, j'allais dire, mais ça fait quelques années que tu roules ta bosse ici à Avignon. Ça fait 20 ans. 20 ans d'Avignon. Wow. Oui. 20 ans. Et aujourd'hui, tu te tractes plus, toi? Ça m'arrive pour le fun, oui, bien sûr. J'ai toujours des tracts sur moi, pas là, mais sinon, oui, bien sûr. Une vie sur mesure. Oui. Triomphe absolu, ça fait 15 ans que se joue cette pièce. Oui. D'avoir un tel succès, ça fait du bien, j'imagine. Et puis de le faire découvrir à de nouvelles personnes, c'est un petit peu la magie de ce métier, justement. Tout à fait. C'est incroyable de penser qu'un spectacle puisse tenir aussi longtemps à l'affiche. On en est à la fois très heureux, spectateurs aussi de ça, réjouis. Et le fait qu'il y ait tout le temps autant de temps pour venir, de personnes pour venir le découvrir, et que ça puisse aussi profiter à des acteurs merveilleux qui reprennent ce rôle, parce que moi j'ai joué pendant 10 ans, place aux jeunes, et ils sont formidables. Gabriel et Pierre sont juste étonnants sur scène, ils font un carton, ils sont pleins tous les jours. Ça joue à 11h45 pour Gabriel au Théâtre des Lucioles, ça joue à 22h05 pour Pierre au Théâtre des Corsins, et je crois qu'ils apportent autant de plaisir aux gens qu'ils en prennent sur scène, et ça c'est une vraie satisfaction. L'histoire est incroyable. La batterie est essentielle. Gabriel, si tu es sur scène, c'est que tu joues merveilleusement de la batterie, toi aussi. Et écoute, moi j'ai commencé la batterie quand j'avais 4 ans. Ouais. Donc ma première entrée dans le milieu artistique, c'était la batterie tout jeune. Mes parents ils m'ont inscrit parce que je tapais sur des seaux à la plage. Voilà. C'est vrai que 20 ans plus tard, je les remercie. et voilà, après, moi, je suis devenu comédien assez rapidement et j'ai rencontré Cédric et j'ai passé le casting et j'ai été pris et je me retrouve ici à vous parler de ce spectacle qui est merveilleux à jouer. C'est un kiff absolu. Et c'est un kiff également dans la salle. J'ai eu l'occasion de le voir quand même pratiquement 17 fois, ce spectacle. Et il est étonné, mais parce que tu prends un plaisir à chaque fois. Dès que tu vas le voir, de toute façon, t'es transcendé. C'est plein d'émotions, on pleure beaucoup, on ressort bouleversé, mais c'est une belle leçon de vie aussi. Il faut le dire. On va pas spoiler la fin du spectacle, mais Cédric, si tu avais à définir ce spectacle, toi. Je dirais que ça raconte l'histoire d'une passion et d'une passion pure qui est portée par un jeune garçon qui voit la vie d'une manière très très pur, et ça fait du bien. C'est un personnage qui est complètement dénué d'ego, c'est-à-dire que toutes les agressions du monde extérieur, lui, il rend ça beau, il rend ça étrange, il pose un regard très naïf sur le monde, et c'est toujours extrêmement touchant parce que il a peut-être pas les mêmes codes que nous, il nous raconte la vie qu'il semble avoir vécue. Le spectateur comprend ce qu'il aurait dû comprendre, ça offre une double lecture qui est tout aussi drôle que poétique, et d'un fond tragique, on en fait quelque chose de merveilleux, quoi. Donc il est presque solaire finalement. Mais carrément sur scène. Il traverse un champ de mine comme ça sans prendre une éraflure. Et ça c'est juste jouissif pour le spectateur. Il se dit mon Dieu, mais le pauvre, et en même temps mais c'est génial, il a un super pouvoir de pas voir la méchanceté du monde et de traverser tout ça à travers cette passion qui est la batterie. C'est 2 batteries qui sont là sur scène, donc c'est tout aussi musical que théâtral. C'est son exutoire en fait. Complètement, c'est son échappatoire, c'est sa vie, c'est son amour. Un jour un ami m'a dit, en fait c'est Roméo et Juliette, mais Juliette c'est une batterie. Exactement, c'est plein d'amour. On va écouter justement la bande-annonce. Autour de moi des petites boucheries à pleines dents, et mes professeurs devenaient rouges comme des tomates. Je prenais une gifle, j'étais déçu, c'était jamais en rythme. Ah non, une fois j'en ai pris une pile juste à la fin d'un refrain.
qui est merveilleux dans la batterie, c'est qu'il existe des ghost notes. Des ghost notes, ce sont de toutes petites notes presque invisibles, mais qui existent et qui viennent pour habiller la partie percussion. Je vous vois. Un truc génial avec la batterie, c'est qu'on n'a pas besoin de l'instrument pour en jouer. Extrait de Une vie sur mesure, la bande-annonce. Et là, cette fois, c'est Pierre Martin, c'est bien ça? Ouais, c'est bien moi. C'est toi, c'est ta voix. Qu'est-ce que ça fait justement de reprendre le rôle de ce garçon Ça a été une aventure, ça a été une expérience pour se creuser soi-même. Je crois que je me suis beaucoup découvert à travers Adrien. Maintenant, ça va bientôt faire 6 ans que je joue Une vie sur mesure. Et je crois que s'il y a bien une chose qui m'a porté vers ma sensibilité, ça a été de creuser Adrien, d'apprendre à être sur scène et d'apprendre à être sincère dans tout ce que je ressens. Et sincère, tu l'étais pas avant? Je pense que je l'étais, je pense que j'étais peut-être un peu moins capable d'aller creuser ça très fort. Un petit peu. Aujourd'hui, j'ai été très fort en connexion avec mes émotions et de plus en plus, je crois. Introverti peut-être, et sur scène Non, certainement pas, je suis certainement pas introverti, mais en tout cas plus en sensibilité qu'avant. Et ça, je le dois beaucoup au spectacle. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a tellement d'émotions dans ce spectacle que forcément tout ce qu'il explique là, il faut absolument aller le découvrir. On rappelle où ça se joue, c'est 2 fois par jour. Oui, parce que c'est un tel succès, 2 fois par jour, c'est incroyable. 2 fois par jour, ça se joue à 11h45 au Théâtre de Luciole avec Gabriel Charbonnet et à 22h05 au Théâtre des Corsins avec Pierre-Martin Banos. Notre invité également à ma droite, Lou Trottignon. Salut. Comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va toujours très bien. Il fait toujours 28 degrés. Au Théâtre des Béliers. Ouais, au Théâtre des Béliers. Ce soir, c'est la dernière. C'est la dernière et tout a été complet. Ouais, c'est fou ce qui t'arrive pour toi. C'est fou, ça va très très vite, mais je suis très content parce que mon spectacle parle de transition de genre et du coup le fait qu'il y ait autant de gens qui viennent, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir pour la cause trans, donc je suis très content. Le Mérou. Le Mérou. Mon spectacle s'appelle Le Mérou car le Mérou est un poisson qui change de genre. Il faut l'expliquer quand même, c'est important. Oui. C'est un Mérou qui change de genre quand il veut dans la mer. Alors moi j'avais pas de modèle de personne qui changeait de genre, donc j'ai décidé que c'était le Mérou, qui est un poisson affreusement moche, mais je l'adore. Oui, c'est ce que t'expliques pendant 1 heure dans ton spectacle. Ouais. Tu reprendras à la rentrée. J'ai eu la chance de te découvrir à Paris à la Nouvelle Scène. Justement, c'est tout ce parcours qui a été quand même un peu douloureux, il faut le dire, mais plein d'espoir. Oui, pardon, excuse-moi. Non, plein d'espoir quand même aussi. Oui, c'est plein d'espoir. Moi, pour moi, ça n'a pas été un parcours douloureux. C'est pas du tout douloureux la transition en soi. Ce qui est douloureux, c'est la transphobie, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. Douloureux par rapport au regard des autres. Exactement. C'est plutôt ça. Oui. Si on écoutait un petit bout. Avec plaisir. Heureusement, j'étais hyper rassurée parce que j'étais avec l'infirmier le plus gay du monde. J'ai jamais vu un infirmier m'inventer les médicaments comme ça, genre catégorie Is, Doliprane. Sur mes boobs, il était là, sachez away. Et à 8h tapante, ça y est, c'est mon tour. On me trimballe dans les couloirs de l'hôpital. J'arrive devant le bloc, il y a un autre infirmier qui vient me voir et qui me dit alors vous, c'est bien de femme à homme. Je suis là, c'est pas le moment de poser cette question. En plus, j'en sais rien, j'ai fait tout un spectacle dessus, enfin... Et tout d'un coup, j'ai peur qu'ils mettent plus de boobs, des boobs sur les bras, je suis là, non. Heureusement, j'arrive dans le bloc, la chirurgienne me dit, vous inquiétez pas, ça va super bien se passer. Les infirmières, ça va être super. L'anesthésie, ça va être incroyable. C'est une mammectomie ou une soirée. Tout d'un coup, j'ai pas envie de m'endormir, j'ai envie de voir qui va pécho qui pendant cette babette. Extrait du spectacle Mérou, Le Mérou. Lou Trottignon. Là, c'est un moment que tu expliques dans le spectacle, justement, quand tu passes dans la salle d'opération. Est-ce que ça a été un moment difficile ou là aussi, ça a été une libération? C'était effrayant, c'est normal. C'est toujours effrayant quand on va à l'hôpital. C'est toujours effrayant de se faire opérer. Mais par contre, c'était un moment très, très heureux parce que je faisais enfin quelque chose que je voulais faire depuis très, très longtemps, que j'avais besoin de faire.
Et j'étais très entourée par mes amis et tout, et j'en ai écrit un sketch parce que ça me faisait trop rire toute l'ambiance à l'hôpital autour de la transition, quoi. Oui, parce que c'est quand même un spectacle léger, avec beaucoup de légèreté. Vraiment, c'est hyper important parce que ça, il faut le dire, les niaques d'enfer sur scène, voilà, tout ce que tu nous racontes est sincère de toute façon. Donc, tout à fait. Et il y a des bons mots, et c'est drôle, et il y a de l'émotion aussi. Et j'explique tout. Et tu expliques tout. C'est accessible à tout le monde. Ouais, c'est un spectacle aussi de transmission, je trouve. Ouais, tout à fait. C'est pas militant, et ça, ce que j'ai aimé chez toi. Ça, il faut le dire. Non, mais c'est important. On le dit assez souvent. Simplement, c'est sincère, et ça fait du bien. Donc, Cédric, si tu vas aller découvrir le spectacle à Avignon, c'est mort, puisque c'est c'est bien ce que j'avais compris. Merci. Mais peut-être quand vous reviendrez avec une vie sur mesure à Paris, vous pourrez aller découvrir le spectacle de Lou à la Nouvelle Scène, peut-être. Avec grand plaisir. Avec plaisir aussi. On va faire une petite pause parce qu'il faut gagner un petit peu d'argent. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Et ça va se passer jusqu'au 20 juillet. On ne bougera pas de cette terrasse. Elle est plutôt bien, non? On est bien dehors. Il fait bon, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui passent. On salue. Est-ce que vous croisez justement beaucoup de copains et copines? Grave. Tellement. Des gens, je savais même pas qui ils étaient, comédiens. Je suis là, waouh, trop bien. Premier Avignon. Premier Avignon. Ouais, comment on vit son premier Avignon, justement? Franchement, c'est magique. Ouais. C'est magique, j'ai l'impression que... on m'en a beaucoup parlé, on me disait c'est magique, tu verras, je suis là, mais n'importe quoi. Et je suis arrivée de voir tous ces spectacles si différents, d'enchaîner des spectacles, de rencontrer des gens. Enfin, les gens, ils aiment l'art de la scène, et ça se sent, et c'est trop beau, c'est trop bien. Ouais, ce qu'il y a de magique ici à Avignon, c'est que les gens sont curieux, et ça, c'est formidable. Il suffit, et je le dis assez souvent, mais de se balader dans les allées, ou ne serait-ce que dans les files d'attente, t'as toujours des gens qui parlent en disant « Hier, j'ai vu ce spectacle ». C'est incroyable, et ça te donne envie. Justement, je trouve que c'est la magie d'Avignon. Tout à fait. Là, pour mesurer l'impact qu'on peut avoir et l'importance du spectacle vivant sur les gens, il faut venir à Avignon. Il faut croiser tous ces gens qui passent avec le programme et qui se disent tiens, qu'est-ce que je vais découvrir, j'ai entendu parler de ça ou ça. C'est vraiment fabuleux, et là on arrive vraiment à sentir le côté vraiment essentiel de notre métier, de ce qu'on présente aux gens. Vraiment. Oui, c'est ce qu'on vient chercher aussi. Exactement. Ici à Avignon. Exactement. Alors il y a énormément de belles choses. Bon, il y a quelques petites merdouilles, mais c'est très peu finalement. Parmi 1600. Non, mais je plaisante quand je dis ça, parce que l'essentiel, c'est de faire. L'essentiel, c'est de proposer. L'essentiel, c'est de monter sur scène et de proposer des choses. Donc, au départ, forcément, il y a des petites choses qui seront pas totalement abouties, mais la magie, c'est ça, c'est vraiment ouvrir les portes de tous ces théâtres. Il y en a plus de 400 ici à Avignon, et il faut venir, c'est jusqu'au 21 juillet. Cédric, tu proposes également un autre spectacle. Tout à fait. Et cette fois-ci, tu joues dedans. Et je joue dedans, et ça s'appelle Alter Ego, j'ai vu. Et que tu as vu, et pour lequel je partage l'affiche avec Margot Mout, qui se trouve être aussi mon épouse à la ville, et qui joue le rôle de ma psy, parce que ça raconte l'histoire de Billy Milligan. Exactement. Voilà. Une vraie histoire, tirée d'une histoire vraie. Fin des années 70, un jeune garçon est accusé d'agression sexuelle sur le campus de médecine dans l'Ohio. Et devant son avocat, il ne se souvient absolument pas de ce dont on l'accuse. L'avocat repère qu'il a quand même un comportement un peu particulier, demande une expertise psychiatrique, et au fur et à mesure on s'aperçoit qu'il est habité par d'autres personnes. En fait, ce sont plus d'une vingtaine de personnes qui vivent dans son corps et qui prennent la conscience à tour de rôle, sans laisser aucune trace de leur passage par rapport aux différentes personnes qui habitent justement dans ce corps. C'est incroyable. Donc on est deux sur scène, je suis avec ma psy qui tente de résoudre la double enquête, de savoir d'abord comment c'est arrivé au personnage, ce traumatisme, quel est le traumatisme à la base de cette diffraction de la personnalité, et aussi qui cherche à résoudre l'enquête de savoir qui a commis les crimes, avec un coup de théâtre à la fin. En ce moment, c'est plein à craquer, on a des super critiques, donc on est très 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 heureux de défendre ce spectacle qui a été mis en scène par Isabelle Jambreau. Et ta femme psy sur scène, mais pas la vie quand même. J'espère pas pour elle. Quoique des fois. Est-ce que vous aimez les blind tests? Voilà, histoire de se divertir un petit peu sur les tubes de l'été. On est là pour gagner de toute façon. Ouais. Alors rassurez-vous, il n'y a rien à gagner. Et les auditeurs peuvent jouer aussi chez eux. C'est super simple, c'est de la chanson française, donc à mon avis, vous allez être vite largués. Mais
Mais on va y aller tout de suite. Le blind test, les tubes de l'été à retrouver. Quentin, premier extrait. Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de... Je vois qui c'est. Tu vois qui c'est bien Lou, tu vois. Ça compte. Ah, il a fait l'Eurovision il y a pas longtemps. Oui, c'est Slimane. Oui. C'est un peu la voix de celui qui chante Mon amour, non? Alors, il faut le savoir, c'est Slimane et Claudio Capeo. Okay. Voilà, en duo 2023, tube de l'été dernier. Donc on a qu'un seul point. Un seul point. Deuxième extrait, il va falloir aller assez vite parce que c'est super facile. Claude François. Tu es largué, Lou. J'ai 26 Tu es largué. ans. Je sais juste qu'il a mis une ampoule quelque part. Au-dessus de sa baignoire, je crois, non? Ouais, voilà, c'est ça. Il vaut mieux. Il aime bien les jeunes filles aussi, non? Il est connu pour ça, je crois. On peut vérifier quand même? Alexandra. Non, on vérifie pas. C'est bien Alexandrie, Alexandra, Claude François. Tu me regardes pas comme ça. Non mais ça me fait rire parce que quand tu allais voir ton spectacle, le début de ton spectacle justement, c'est pas du tout la même musique. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est t'ambiances vraiment les gens. J'ai l'impression d'aller voir Beyoncé. Non mais c'est assez incroyable. Ah, trop bien. Les gens dans la salle, ils étaient hystériques, mais vraiment hystériques. Troisième extrait. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. Pour les moins de 30 ans, c'est compliqué. Bah, je vais pas gagner tout le temps quand même, mince, ça va me trahir. Je chassais mes idées noires. Michel. Drucker. Non. Michel Sardou. Michel Sardou. Que les gens sont problématiques. Je fais un autre jeu, moi. C'est quoi le nom de famille? Trouver des personnalités publiques. Rassure-moi, Lou, tu vois à peu près qui est Michel Sardou quand même. Oui, de loin, de très très loin. Là-bas. Non, si. Allez, quatrième extrait. Été 2012. Bon, J'étais pas née. T'avais 12 ans, donc... Ça y est, je connais, mais je vois pas. En plus, je me force pas. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Il y a toutes les réponses. Mais je crois rêver, il est en train de popper sur... T'as triché. Non, c'est sûr que non. C'était ça, comme Call Me Baby. Carly Rae... Ouais, c'est vieux. C'est vieux pour toi. Non, ça j'écoutais. Et ça t'écoutait quand même, quand t'étais... Justement, quand t'étais ado, t'écoutais quel genre de musique, Lou? Oh là là, moi j'étais très émo. J'écoutais des trucs. Ah non, mais c'était ridicule. Je pleurais dans ma chambre en écoutant Evanescence en mode pourquoi je suis pas un garçon. Je te jure. Non, mais ouais, j'étais très. Je la jouais dark, quoi. Vraiment cliché. Ah ouais. J'ai honte. C'est marrant, c'est pas du tout l'image que tu as aujourd'hui. Non, je suis aujourd'hui, je me sens hyper solaire. Je veux dire, lumineux, tu vois. Mais la transition, moi je conseille à tout le monde de transitionner. Ça donne une peau magnifique. Bon, Cédric. Ouais, ok, je peux réfléchir ou il faut donner une réponse tout de suite? Non, tu as le temps. Tu parlais de chansons quand tu étais petit, justement, t'écoutais ce genre de musique dark. Cédric, toi, tu écoutais quoi? Moi, j'écoutais Metallica, moi. Ah oui, bah voilà. Ouais. Très rock. Ouais, Metallica, Nirvana, c'était ça, les Red Hot Chili Peppers. Ah ouais. Très. Et vous, les garçons? Moi je suis un peu passé partout. Moi je mettais mon casque. Ouais. Je mettais mon casque sur les oreilles, je me mettais sur la batterie et je jouais tout ce qui passait sur les musiques aléatoires. Moi je pouvais passer de la comédie musicale, à du gros rock, de la pop, des tubes de l'été, vraiment tout et n'importe quoi. Et moi étant tout jeune, c'était beaucoup le rock qui me faisait rêver. J'écoutais beaucoup Led Zepp, beaucoup les Red Hot. Ouais, j'aimais bien quand on voyait des beaux jeunes hommes minces, à moitié nus, qui faisaient des voix. Ça me plaisait beaucoup. Rien à voir avec la tonalité du son. Donc petite annonce à tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, ici sur Sud Radio, vous le savez, nous sommes en direct et nous sommes à Avignon, rue Guillaume Puy. Voilà, donc si vous voulez faire la rencontre... C'était un beau jeune homme, lui. T'es tout le temps tout nu, c'est dans cette rue-là. Ouais. Et une vie sur mesure n'a rien à voir. On est bien d'accord. Merci de le préciser. Une vie sur mesure, il faut absolument aller les voir. Alors, pour plein de raisons, voilà, parce que il y a plein de messages et voilà, c'est une pièce qui va vraiment vous
prendre aux tripes. C'est l'une de mes plus belles pièces que j'ai jamais vues. Vraiment, je te le dis sincèrement, Cédric, parce que on en voit quelques-unes quand même. Et voilà, ça, c'est un petit peu comme le film Billy Elliot. Voilà, ce film, je l'ai vu plein de fois pour plein de raisons différentes, mais voilà, je trouve qu'il y a un petit peu de ça aussi dans cette pièce. Ah oui, complètement. Aux innocents les mains pleines, et quand ils sont animés justement par une passion, c'est touchant. On a toujours envie de les voir réussir, ces gens-là, et parce qu'ils sont purs, ils sont gentils, ils sont doux, et ça fait du bien dans ce monde. Ouais. Lou, avant d'être sur scène, tu faisais quoi ? Ça m'intéresse, tiens. Ouais, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des études de philo, mais surtout mon taf avant, j'étais stripteaseuse avant d'être sur scène. Ouais, j'en parle dans mon spectacle. T'en parles dans ton spectacle. Du coup, ce qui est quelque chose que les gens s'attendent pas, mais oui, ça m'a mine de rien beaucoup appris la confiance en moi, la communication avec les autres aussi, et la beauté. Et la beauté. Et la beauté. Stripteaseuse, et puis après t'as dit, voilà, t'as basculé. En fait, comment c'est venu? La scène est venue comment à toi, ou c'est quelqu'un qui t'a? Non, je me suis toujours senti très vivant sur scène. C'est là où je me sentais vivant, et j'ai voulu aller là où je me sentais vivant. Mais j'avais pas envie de faire du théâtre parce que j'avais l'impression que le théâtre, il fallait attendre que quelqu'un écrive une pièce et qu'il soit mort et qu'après on le joue. Et du coup, tu vois, j'étais persuadée que c'est ça. Et du coup, le stand-up, ça m'a plu tout de suite. J'y suis allée, et voilà, et ça m'a plu énormément. Oui, enfin, Cédric. Oui, non, mais je sais, mais toujours vivant. Puis d'autres jouent mes pièces et je suis toujours là. J'ai dit que c'est une mauvaise vision, mais dans ma tête, tu vois, l'horreur. Et je me fais virer de Sud Radio. Allez. Non, reste avec nous, Lou. Tu es ce soir encore au Théâtre des Béliers, mais c'est complet. Oui. Il faudra attendre justement que Lou se déplace dans toute la France. Il y a plein de dates de tournée. On peut se renseigner de quelle façon? Alors sur Instagram, Lou Trottignon, j'ai un lien avec absolument toutes les dates et tous les liens de billetterie. Ouais, et puis à la rentrée, si vous êtes à Paris, n'oubliez pas la nouvelle scène, superbe lieu, avec Jessie Varenne, la directrice qu'on salue et qui est venue il y a quelques jours ici sur l'antenne de Sud Radio. Une vie sur mesure à Paris, c'est pour quand, Cédric? Oh là là, j'aimerais bien. Avis à tous les auditeurs. Avis à tous les auditeurs. Vous connaissez un producteur, vous connaissez un directeur de salle qui veut bien d'une vie sur mesure. Eh bien, on est tout à fait ouvert à la proposition. www.scenepluriel.com. Vous rentrez en contact avec moi, il n'y a aucun souci. Une somme d'informations pour les auditeurs, mais si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à aller sur le site de Sud Radio. Il y a toutes les infos, tous les invités, et vous pouvez même retrouver les émissions des jours passés, puisqu'on est là déjà depuis le 1er juillet. On se retrouve après la pub, parce qu'encore une fois, il faut gagner de la moula. À tout de suite sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. 19h, 20h, Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon avec la scène indépendante. Et toujours avec nos invités, Lou Trottignon. Et toujours là. Et nous avons Cédric Chapuis. Et puis, il vient d'arriver, notre ami belge. Oui, bonjour. Star belge. Quelle chance. C'est beaucoup dire. Mais si, Lou, je ne t'ai pas salué. Bonjour, Salut. Freddy Togo, qui vient de terminer de jouer. Voilà, à l'instant. T'as couru, hein? Oui, j'ai couru. J'ai traversé la ville dans le soleil. Il fait chaud chez vous. Oui, il fait chaud, mais enfin, t'as vu comment t'es habillé? Très bien, très bien habillé. Je crois que c'était une critique vestimentaire tout de suite. Jamais. Merci pour l'accueil. Jamais. Mais si tu as chaud, peut-être tu peux enlever ta veste. Non, mais c'est une veste qui garde la chaleur à l'extérieur. Ah, c'est la veste belge. Voilà. Comme me dit assez souvent mon ami Alex Vizorek. Oui, mais il est venu il y a 2 jours, non? Et Alex Vizorek, on l'a reçu dans l'émission, absolument. Alex, c'est le plus brillant d'entre nous, hein. La preuve, vous croyez qu'il est français? Mais non. Oui, il est bon. Freddy, quand je dis que t'es une star en Belgique, c'est la vérité. Non. Mais si. Mais non, il n'y a pas de star. Enfin, oui. Alors, nous, en Wallonie, donc, parce que le pays, il est coupé en deux. Donc, au nord, c'est pas les Corons, mais les Flamands. Hein. Non, automatiquement, on me l'a fait. Donc, les Flamands qui parlent flamand. Et nous, on est le sud, donc les Wallons qui parlons normalement. Voilà. Comme ça que les gens se comprennent. Enfin, plus ou moins. Voilà. Et donc, là, au nord du pays, par exemple, personne ne nous connaît, nous, les Wallons. Et nous, on connaît pas les artistes flamands. C'est bizarre, ce pays. Enfin, il nous reste que ça, la bizarrerie, parce qu'on n'a rien, nous. Hein. Mais si, vous avez plein de choses. On n'a pas de montagne, on n'a pas de volcan, la mer, elle est dégueulasse. Donc si on n'a pas la bizarrerie, on n'a rien du tout. Tu vois. On va écouter un morceau de ton spectacle, tout de suite. Ah oui? Oui. Aujourd'hui, c'est dangereux de parler, puisque désormais, le jour d'aujourd'hui, d'actuel, du temporairement qu'on est maintenant,
On ne peut plus rien dire. Voilà, c'est vous que le dites, hein? Non, c'est vrai. Et encore, le dire, ce n'est rien, mais en rire, c'est encore pire. Oh, quelle belle phrase, hein? Ah ben, c'est moi qui l'ai faite. Non? Aujourd'hui, on ne peut plus rire de rien avec rien et avec personne non plus. Les humoristes sont pleins d'ennuis. J'ai une collègue, il y a 2-3 ans d'essai, une humoriste. Elle a eu des ennuis. Tous les lobbies lui sont tombés dessus parce qu'elle a fait des blagues sur les baskets. Les baskets, les chaussures légères et dynamiques de sport pour faire du sport de basket, quoi! Hein? Pas expliquer à tout le monde ce que c'est que des baskets. Ben, elle a fait des blagues sur les baskets. Elle a dit, texto, oui, des baskets, on en trouve plus facilement en 40 qu'en 45. Elle a dit ça, hein? Ouais. Et derrière, elle a ajouté simplement, comme les juifs. Mais bon, ça, tu vois, hein, non, on ne peut pas, hein? Ça, on ne peut pas faire de l'humour sur les baskets, on peut pas. Elle a eu tous les lobbies sur le dos, Nike, Jadora, Adidas, Sportif, Converse. Non, aujourd'hui, sur les baskets, on peut plus faire de Vans. C'est fini. Ben voilà. Freddy Tougo, j'applaudis. Oui, après c'est visuel aussi, faut voir. Parce que et c'est très visuel, tu es très visuel. On en a parlé avec William Pilet justement, qui va venir te voir. William, le copain William. Et exactement. Il est formidable. Lui aussi, il faut aller le voir parce qu'il est ici juste en face. Au Théâtre des Vents. Et oui. Et il a un univers, mais tout à fait. On dirait Arnaud de sa mère qui a pris de l'acide. Voilà. C'est tellement ça. Mais tout à fait, hein. Mais ce type, il est complètement malade. Il dit qu'il a un cerveau malade alors qu'il a un très beau cerveau, créatif. Un peu comme toi. Oui, je pense qu'il y a une espèce de fibre, parce qu'on dit non pas ce qu'on pense, mais on dit ce qu'on est. En fait, je pense quand tu es intègre, tu vois, tu montes sur scène, ben tu te fous un petit peu à poil. Et si tu mets tes mains devant ton sexe pour te foutre à poil, ben, on reste habillé. Alors, donc quand on y va avec la sincérité. William va à fond, à du 250 à l'heure. Et donc moi, pareil, on se livre. Alors j'aime bien votre slogan parce que c'est parlons vrai. Et donc à un moment dans le spectacle, je dis qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire, et pire encore, on ne peut plus rien rire. Parce que le métier d'humoriste, désormais, est devenu un métier à risque. On doit faire attention à... Tu penses réellement ça sur scène? Moi, je suis pas d'accord. Ah, sur scène, non. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Sur scène, je pense que justement, je sais pas ce que Lou, Cédric... Ça, c'est vrai, mais en même temps, les gens qui payent pour venir voir un spectacle, ils savent ce qu'ils viennent. Exactement. Ils vont être servis et ils en veulent. Mais dans les médias, par exemple, je pense qu'on doit, nous, avoir... peut-être on doit faire... arrondir peut-être un tout petit peu, alors non pas pour se désintégrer, rester intègre quand même, mais avoir une espèce... Les gens qui nous écoutent à la radio, ils n'ont pas choisi de nous écouter. Donc quelque part, on s'impose aux gens, donc peut-être faut être un petit peu plus souple quand on passe dans les médias, voilà. Et je dis pas qu'il faut fermer sa tronche, il faut se lâcher, mais surtout l'espace scénique est un espace de liberté totale. Et si on n'aime pas, on s'en va, on ne vient pas à la salle. Mais venez, parce que on est là pour ça. Mais exactement. Allez voir le spectacle. Et le spectacle s'appelle Aïe. Hein, simplement. Ça veut dire quoi? Parce que chez nous, on termine toujours les phrases avec un 1 dedans. C'était simplement ça. C'est une espèce de ponctuation. D'accord. Et en même temps, c'est interpellant. C'est une interpellation. C'est pas un titre. Voilà. Tu vas bien? Donc, et c'est une meilleure manière magique de tracter, parce que j'arrive en rue et je demande aux gens, pardon, est-ce que je puis vous interpeller sans vous déranger? Et ils me disent oui. Ils disent, c'est le titre de mon spectacle. C'est pas mal, hein? 18h05 tous les soirs. À l'autre Carnot. À l'autre Carnot. Merveilleuse. C'est ton premier Avignon aussi? Oui, c'est mon premier Avignon, j'apprends beaucoup et je me plais bien ici. Il n'y a pas grand monde, mais je vends bien. Toi, finalement, la France, c'est bien. La France, c'est très bien. Et j'ai d'ailleurs... Pourquoi tu viens pas jouer plus souvent en France? Mais moi, j'aimerais bien. C'est pour ça que je suis ici. et en même temps, voilà. La Belgique, on est tout le temps sur cette taquinerie belgo-française, bien sûr. Mutuelle. Vous nous prenez pour des cons. Ça nous va bien. C'est fini, ça. Non, ça continue. Non. Ah bon? Non, non. Enfin, nous, on veut que ça continue. Tu vois? Oui. Parce que ça te fait du bien. C'est tellement confortable d'être con. Ben oui. On te fout la paix. Tu vois? Parce qu'on dit, tu vois, il est tellement con, il arrivera jamais. Et le jour où tu y arrives, le con, il change de camp. Tu vois? Et donc, c'est gouléant. Non, et donc, il y a cette taquinerie-là. Mais nous, par contre, voilà, on dit toujours, on se plaint toujours du rapport avec la France. Mais nous, la France, c'est un appel d'air. Enfin, on a envie de venir ici d'abord parce qu'on a la même langue, on a la même culture, avec un petit truc en plus. Comme dans le film d'Artus, tu vois, on a un petit peu
les gens spéciaux de l'Europe, on le sait bien. Et on en profite. Donc voilà, ça c'est notre particularité. Mais les Français, on adore venir chez vous et vous bousculer. Parce que je pense que vous aimez bien ça. Et vous en avez besoin. Et en plus, vous devenez de plus en plus... Mais c'est que de l'amour en fait finalement. Oui. C'est que de l'amour. Évidemment, c'est de l'amour. Mais vous devenez de plus en plus belge. Vous l'avez pas remarqué? Non. Non. Vous commencez à perdre au foot, comme nous. Vous n'avez pas de gouvernement, comme nous. Hein, et en plus, vous croyez que ça va aller mieux, comme nous, vous êtes naïfs. Vous devenez belge, attention. Mais c'est bien de garder ça, une petite part de naïveté, finalement. À fond. Ouais. Il faut. Non. Et surtout l'émerveillement, parce que ça, aujourd'hui... L'émerveillement, la naïveté, je trouve qu'il faut garder tout ça, non? Moi, j'ai que ça. Mais non, mais je crois, toi, Cédric, d'être un doux rêveur, surtout quand on est sur scène. Mais s'émerveiller, c'est la clé pour pouvoir proposer quelque chose d'artistique. C'est être capable de voir des choses que les gens voient 1000 fois dans la journée et sont incapables de voir à quel point c'est drôle, à quel point c'est émouvant. Et c'est ça notre métier, c'est d'arriver à mettre en lumière des choses et que l'on trouve extraordinaires. Donc voilà, l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire. Voilà. Exactement. Par exemple, le petit déjeuner avec mon épouse, je trouve ça tellement extraordinaire le matin de pouvoir avoir ce moment, un moment. Le temps. Il y a Madame Fraise qui fait tout un spectacle sur le temps qui est merveilleux, voilà, et qui nous fait vraiment profiter du temps qui passe, parce que là, c'est un escroc, on le sait bien. Mais Marc, on l'a reçu, oui. Sa gestion du temps est fantastique. Pour moi, Marc, c'est un vrai modèle, et enfin voilà. Donc, profitons du temps qui passe et allons chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et l'extraordinaire, il est autour de la table ce soir et je suis vraiment ravi parce que c'est grâce à vous que justement on peut se vider la tête, penser à autre chose, rire, avoir des émotions, et c'est tout ce qui fait la magie de ce festival, réunit tout ça dans une petite ville finalement, dans 400 théâtres. On n'imagine pas assez. C'est vrai que les personnes qui ne sont jamais venues à Avignon, je vous conseille vivement, lâchez tout. Week-end prochain, vous faites quoi? Vous prenez un billet de train, vous descendez à Avignon, vous venez en famille, vous déambulez dans les rues et puis voilà, vous prendrez vraiment un énorme kiff, comme on dit. Bah, ça fait vraiment des vacances. Tu vois plein d'univers différents. Ça fait comme si tu voyageais dans plein d'endroits différents. C'est un monde parallèle ici un petit peu. Ouais, grave. C'est vrai. Hein. Attends, mais on n'a pas été présenté. Donc Lou, tu chantes, c'est ça? Pas du tout. Mais ça me fait plaisir. Non, mais je trouve que tu as un look de chanteur. Il y a une voix de chanteur. Tu es comédien? Je suis stand-upper, comédien humoriste. Tu fais du stand-up. Lou au Théâtre des Béliers jusqu'à ce soir. Et puis après à Paris, on tournait dans toute la France. Et Cédric Chapuis. Parisien. Oui, j'ai entendu. Metteur en scène. Voilà, auteur, comédien. Metteur en scène, voilà. Là, t'as une belle voix, toi. J'aimerais bien avoir une voix comme ça. Merci. Il paraît que les grosses voix comme ça, c'est des gens infidèles. Moi je m'en fous, j'ai un petit fluet de voix, tout simplement. J'en profite pour saluer ma femme qui nous écoute. Merci. Il est belge, celui qui vient de prononcer cette phrase. Il n'est pas crédible pour un sou. Merci. C'est pas moi, c'est une étude. Freddy, oui, pardon, je parle beaucoup. Merci d'être passé nous voir. Merci 1000 fois. Vraiment, fait comme Alex Vizorek, fait comme Fanny Ruet, fait comme tous ces artistes belges, Guillermo, qui sont venus s'installer en France pour jouer et nous faire vraiment du bien. Viens plus souvent. Ah mais je voudrais bien. Invitez-moi, j'arrive. Voilà, je prends une petite maison ici et je m'installe. Et on rappelle que tu joues justement donc à l'autre Carnot tous les jours à 18h. À 18h05. Et alors, j'offre des chaussettes, des chaussettes comme ça. Alors... Donc c'est pas très radiophonique, hein, mais c'est filmé. C'est filmé. Attends, là ici. Oui, c'est filmé. Elles sont quand même bleu ciel avec des ananas jaunes. Oui, voilà. Alors j'en ai aussi des jaunes avec des homards dessus. J'en ai des bordeaux avec des paquets de frites dessus. Voilà. Donc voilà. Et on tire au sort un billet et celui qui est là, il rentre chez lui avec une belle paire. Ça fait plaisir d'avoir une belle paire quand même, non? Tu restes avec nous? Ici? Ouais. T'as envie de rester encore quelques minutes? On peut bien. Ouais, je veux bien. On le garde ou pas? Moi, je veux bien garder. Allez. Seulement si on gagne des chaussettes. Alors. Et on se retrouve juste après la musique. Grand Corps Mal, à tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous le savez, jusqu'au 21 juillet, on sera ici sur la terrasse du Théâtre des Vents avec des invités chaque soir qui nous font la joie de venir parler de leur spectacle, de leur passion, parce que c'est une vraie passion d'être sur scène. Tant de choses à donner. Cédric Chapuis, Lou, et puis le petit dernier qui est arrivé, le gamin, on va dire ça ainsi, Freddy Tougo qui joue pas très loin d'ici, à l'autre Carnot. Cédric, alter ego, on va écouter la bande-annonce. Ok. Nom, prénom, nationalité, âge et profession, je vous prie. Billy Gunn, Stanley, américain, 15 ans, j'ai pas de profession. Hein.
Quel âge avez-vous dit? Vous êtes accusé d'enlèvement, de vol et d'agression sexuelle et vous le savez. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce que vous pas comprendre dans laissez-lui tranquille? Notre pathologie n'est pas reconnue par la haute autorité médicale. Vous n'êtes pas Stanley. Ici, être moi qui pose question. Nous ne sommes pas la norme. Et où est Stanley actuellement? Ça fait des années qu'il n'est pas sorti sous le projecteur. Stanley devrait pas être en prison. La norme, c'est un corps, une personnalité. Que s'est-il passé? Ça marche pas comme ça, c'est un grand bordel là-haut. Je sais que je suis en mesure de l'aider. Allons, rentre là-dedans. J'ai pas le droit de suivre un adulte, même s'il est très 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 gentil avec moi. Arrêtez! Stanley, fais un effort, s'il te plaît, fais un effort. Vous êtes un sacré simulateur, monsieur Billigan. T'es pas un vrai docteur. Vous venez de m'insulter. Voilà pourquoi on peut rester ici. Le champ pourrait très bien brûler, vous soyez arrêté sur le champ. Profitez de la vie tant que vous avez le projecteur. Alter Ego, Cédric Chapuis, performance incroyable sur scène. Comment t'arrives à maîtriser tout ça? C'est génial, c'est un kiff incroyable de pouvoir jouer ce personnage justement qui est atteint de troubles de personnalité multiples. Il y a un Anglais, il y a Arthur, il y a Ragen qui a l'accent slave, qui parle comme ça en roulant vraiment des airs. Il y a un petit garçon aussi qui peut pas parler aux adultes parce que c'est le règlement intérieur. C'est incroyable, tous ces personnages à jouer, c'est juste un kiff incroyable. Et ils ont tous un lien de famille. Et c'est ça aussi qu'on vient chercher dans ce spectacle et qui nous émeut, c'est qu'ils ont tous été créés pour protéger la personnalité initiale. Stanley, qui a été victime de quelque chose que je ne dévoilerai pas ici, qu'il faut absolument venir voir le spectacle pour comprendre. Mais cette double enquête, elle est vraiment passionnante. Et du coup, on va de rebondissement en rebondissement. Les spectateurs sont toujours très impressionnés de voir un nouveau personnage apparaître. Et c'est ce qui crée aussi le charme du spectacle. Au théâtre des Lucioles, oui, tu voulais rajouter, Freddy? Techniquement, est-ce que tu switches d'un personnage à l'autre comme ça, ou est-ce qu'il y a des transitions? Oui, non. Non, ça dépend en fait. Ça dépend comment on passe d'un personnage à l'autre. Et des fois, c'est switch et des fois, c'est plus lent. Et tu fais des dialogues entre personnages différents? Oui, ils se parlent. Ils se parlent entre eux. Ouais, ouais. Ah, il faut absolument aller voir le spectacle. C'est assez incroyable la performance de Cédric Chapuis. C'est une émission détente. C'est une émission où on donne la chance à de jeunes artistes et on donne la chance également aux assistants de production. Puisqu'il avait envie de faire de l'antenne, je lui ai dit écoute, Nils, tu as 1 minute pour nous convaincre, 1 minute pour nous dire comment était ton premier Avignon. C'est parti. Nils, bonsoir. Bonsoir. Comment commencer cette première vraie chronique, sinon en parlant de mon premier Avignon? Mon premier Avignon, c'est un peu de fun, beaucoup de pression. Vous connaissez Christophe par le dessus, moi je le connais par le revers. Ses conducteurs et ses fiches, ses post-it, son paraphère signature, 60 € achetés, plaqué noir, intérieur rose. En somme, ses désirs les plus intimes. Et oui, mon premier Avignon, c'est la radio. C'est courir partout, tout le temps, sans avoir de temps du tout. Ça m'empêche pas d'apprécier les musiques et les affiches, le soleil qui vous caresse ou vous brûle, les festivaliers qui se prennent un Mistral en essayant de m'arrêter. Mais ça reste un rush. Et les gens ne comprennent pas. Hier encore, j'avais 20 ans. C'est le cas de le dire, hier encore, j'avais 20 ans. Et pourtant, dans l'esprit des gens, j'ai encore 16 ans. Limite, j'ai pas le droit de travailler. Alors voilà, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est ma coupe de cheveux? Est-ce que c'est mon absence de muscles ou mon charme irrésistible? Je ne sais pas. Vous voyez, on se questionne en savant ici. Je crois venu le temps de sortir une phrase de la philosophe influenceuse Meriem. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Très profond, vous le constatez. C'est vrai quoi, love, on est là pour s'aimer, peu importe nos âges, nos différences. Alors oui, mon premier Avignon, c'est être pris pour un adolescent prépubère, mais j'assume mon adolescence à 21 ans. Ma voix, ma coupe et mes pauvres muscles. Et après tout, qui sait? J'ai certaines parties de moi en retard. Je vais en avoir bien d'autres en avance. Ouais, bravo. Merci. Bonne première. Merci pour ta confiance, Christophe. Pour rebondir sur les premières fois, est-ce que vous vous souvenez de votre première fois scénique, hein, bien évidemment? Est-ce que c'était bouleversant, difficile? Cédric? Ouais. Alors moi, si je dois me remémorer la première fois sur scène, mais c'était à l'école en fait, tout simplement. C'était devant le tableau noir à devoir réciter une poésie avec ce trac, cette angoisse de vouloir absolument bien faire. Et à partir du moment où on commence à ouvrir la bouche, ça s'envole. C'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Et quand c'est terminé, c'est déjà fini. C'est trop tard. Tu as eu ton premier orgasme dans la classe. Exactement, exactement.
Ça s'envole, c'est parti. Eh ben oui, très lourd. Tu te souviens ta première fois? Moi j'avais carrément mis une scène, j'avais dit on fait une impro, j'avais genre 7 ans. 7 ans. Et j'ai fait une petite impro, mais c'était n'importe quoi, mais le fait d'improviser, de faire rire les gens, le rire des gens, c'est magique, c'est trop bien de faire rire les gens. Même si tu te plantes, c'est pas grave, tu dis... Ah si, quand je me plante, je souffre. Mais par contre, ce qui est gagné, quand tu arrives à faire rire une salle ou des gens ou tes proches, je trouve c'est merveilleux d'apporter ça aux gens. Et bah tiens, notre ami Gab, ta première fois, c'est Nick. Ta première fois, c'est Nick, j'ai Ah oui, ok. C'est que l'émission prend un autre tournant. Non, ma première fois, c'est Nick, je pense que c'était avec la batterie. Du coup, je pense que c'était sur les représentations avec les groupes de l'école de musique où on se retrouvait, où je devais avoir 5-6 ans. Et voilà quoi, c'était assez magique, c'était assez fou. Et comme des premières fois, il y en a aussi à la fin de l'émission. Dans quelques instants, nous allons retrouver la pépite du jour. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Jeune Pépite, avec la scène indépendante. Comment ça va, Victoria? Ça va, et vous? Super. Alors toi, cette première fois? Ouais, bah écoutez, je vous parle un peu d'Avignon. S'il te plaît. Alors, Avignon pour moi, c'est une grande expérience sociale, voyez. Tu mets plein de gens enfermés dans une ville où la densité de population est supérieure à Gifi le premier jour des soldes, où il fait très chaud, histoire qu'il y ait quelques tensions, et tu vois qui tiendra le plus longtemps. En fait, Avignon, c'est Secret Story. On n'avait pas les droits. Ici, la voix. Découvrons ensemble les secrets des candidats. Je dis que je fais le in pour me donner plus de contenance, mais en vérité, je suis dans le off. Je ne sais pas qui est Nicolas Gogol. Je suis la personne qui a décrété qu'on disait en Avignon et pas à Avignon. Je suis la commode dans Mon cul sur la commode. Je suis intermittent et je vote à droite. C'est moi qui arrache les affiches la nuit. Je suis régisseur et je me tape Moby Dick et la petite sirène. J'habite à 20 km des remparts chez l'habitant pour moins de 2000 € par mois. C'est tout, pour le moment. À Avignon, il y a ce côté un peu magique, où tu peux croiser Charlie Chaplin en train de cloper avec les Totally Spies et Marie-Antoinette au McDo. Avignon, en fait, c'est un after qui a mal tourné. C'est Disney, mais avec des intermittents sous Guronzan. Ah bah certainement pas sous coke, on n'a pas les moyens. C'est pas Cannes, ici. Avignon, c'est un monde à part. Les rôles sont inversés, tu vois. Quand tu tractes, en fait, tu deviens l'agent d'Action contre la faim que tu évites d'habitude place de la République à Paris. Excuse-moi, t'as 2 minutes pour un sondage? Bah non. Tu te prends plus de non en 2 heures que Christophe sur un site de rencontre. Les gens te disent non au bout d'un moment, même par principe. Bonjour, ça vous dirait de venir voir un super spectacle d'humour à 15h30? Non merci, on est déjà pris. Bonjour, un spectacle d'humour à 15h30? Non merci. Bonjour, vous aimez rire? Non. Bonjour? Non. Eh ben, bonne ambiance au pays de la culture. Tu te retrouves à flyer à côté d'un mec sur des échasses. Et vous savez ce que ça fait de flyer à côté d'un mec sur des échasses quand tu fais moins d'1m60? Bah t'as ton flyer qui lui caresse les couilles. Un maître mot au festival, la résilience. Quand je suis arrivée, j'avais encore un peu d'amour-propre. Mais il a été écrasé par la sandale en corde d'une meuf qui faisait du diabolo place de l'horloge. Je l'ai plus jamais revu. Mon amour-propre, parce que la babose, vous pouvez l'avoir tous les jours devant le Monop rue de la République, avec Ma Dignité et Zaz, son berger allemand. Ils reprennent les plus grands tubes de 3 cafés gourmands au didgeridoo. Mais finalement, malgré tout ça, on l'aime, le Festival d'Avignon. Tous les ans, on se dit plus jamais, et l'année d'après, on est là. Avignon, c'est notre syndrome de Stockholm. On est la Natacha Campouche du Vaucluse. Je pense que ce qui nous fait revenir, en fait, c'est cet aspect folklorique, vous voyez. Il y a un côté un peu moyenâgeux. Ça sent le puits du fou, mais sans les racistes. On est coincé dans une forteresse, ça sent les égouts comme si on avait fait caca derrière le pendrillon. Il y a quelqu'un qui a pété sur le plateau. Tu croises du velours, du grelot et des culottes bouffantes. Dis-moi, Iphigénie, tu voudrais pas te foutre un coup de narta parce que ça poque, là. Mais surtout, le Figaro nous a appelés les troubadours, et ça, c'est ok. Victoria Pianasso, tu nous rappelles où tu joues, quelle heure? Ouais, venez, c'est à la Comédie d'Avignon, tous les jours à 15h30. Merci beaucoup. Merci voilà. Victoria, merci. Bravo. Et c'est le moment de se quitter malheureusement. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. Eh oui.
Et c'est le moment de se quitter, on doit se dire au revoir, c'est déjà terminé. Que ça passe vite. Ça passe très vite. Cédric Chapuis, merci mille fois. On va également saluer les deux artistes formidables qui sont sur scène. Mais oui, Gabriel Charbonnet et Pierre Martin Banos dans Une vie sur mesure, un le matin, l'autre le soir. Et je voudrais aussi remercier le metteur en scène du spectacle, Stéphane Battle, qui était vraiment fidèle depuis le début. Ça fait 17 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Savoir que le spectacle était traduit dans 5 langues différentes. Ça se joue actuellement en Corée du Sud, en Chine, ça se joue en Hongrie, ça s'est joué en Belgique, en Angleterre, enfin vraiment. Vous avez traduit en belge. On l'a traduit en belge, ouais. Lou Trottignon, merci mille fois d'être venu. Avec ça m'a fait vraiment plaisir. Continue comme ça. T'es incroyable sur scène. Il faut absolument te découvrir. Ça se passera à Paris, malheureusement, parce que ce soir c'est ta dernière ici au Théâtre des Béliers. Et puis notre ami belge. Je viendrai vous voir. J'ai quelques dates à Toulouse, en Haute-Savoie, en Bretagne. Donc voilà, ça commence à bien prendre. J'adore. Et toujours ici au théâtre L'Autre Carnot à 18h05. Mes amis, je vous donne rendez-vous demain à partir de 19h sur l'antenne de Sud Radio. Merci mille fois à Quentin, la réalisation. Merci à Nils, merci à Titouan. À demain, je vous embrasse. Ciao. Merci.